Salut à tous les musclés et bienvenue pour la partie 2 de l'atomisation des compléments alimentaires de vitamines et de minéraux. Je suis en forme parce que dans cette vidéo, il y a du dossier, notamment sur certaines marques qui se prétendent 100% pures, 100% qualité, alors qu'en fait, si on fouille un petit peu, c'est pas si pur que ça. Alors si je fais cette vidéo sur les multivitamines, déjà c'est parce que c'est la partie 2 de la partie 1, fatalement, mais aussi parce que quand tu prends un multivitamine, tu ne t'attends pas spécialement à ce que ça soit mauvais pour la santé. C'est assez paradoxal. Si on te met un petit bonhomme qui saute en mode « Youhou, je suis en pleine forme !» tu ne t'attends pas spécialement à y trouver du polysorbate 80. 80 en tout cas c'est l'âge que tu n'atteindras pas avec ces conneries d'additifs sur lesquels on a très peu de recul. Alors t'en as toujours qui vont me dire « Ouais, c'est la dose qui fait le poison !» Citation de Paracels qui bossait dans les années 1500. Alors déjà que les médecins actuels ne sont pas très à jour, j'aime autant ne pas faire confiance à un médecin obèse des années 1500. Mais bon, quelque part, je veux bien le croire parce que à ce temps-là, il n'y avait pas de dioxyde de titane, de carboxyméthylcellulose ou de noir brillant BN dans la bouffe, Alors si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller la voir, déjà parce que ça a bidé, soyons clairs. J'ai remarqué que YouTube, en ce moment, ils mettent pas mal en avant les vidéos de youtubeurs qui déménagent. Aujourd'hui, c'est le jour du déménagement, donc là, il est bientôt 9h30. Franchement, je m'en fiche. Mais alors ça m'indiffère à un point qui est troublant. Mais si tu n'as pas vu la partie 1, il faut aussi aller la voir parce que je parlais notamment des nanoparticules et que c'est une notion qui reviendra régulièrement dans cette vidéo. Voilà, j'en ai parlé une fois. Une fois, mais ça c'est beaucoup une fois chez les Grodéens. Alors sans plus attendre, on va continuer de passer en revue les molécules relevées sur ce magnifique tableau où j'ai cherché dans 20 complexes de vitamines et de minéraux la présence de substances au mieux inutiles comme par exemple le chrome et au pire carrément néfastes comme par exemple les phosphates dont on parlera un petit peu après. Donc on retrouvera régulièrement de l'oxyde de zinc, qui est une source avérée de nanoparticules. Initialement utilisé dans les matériaux au contact des aliments pour ses propriétés antibactériennes, ou encore dans l'alimentation des porcelets en post-sevrage pour remplacer les antibiotiques, certains vendeurs peu scrupuleux ont eu l'idée de vous le mettre bien cher dans les compléments alimentaires. Donc l'oxyde de zinc sous forme de nanoparticules présente des propriétés bactéricides et bactériostatiques. Et lorsqu'on sait que le microbiote intestinal est composé en grande partie de bactéries, ma logique imparable m'oblige à me poser des questions. Donc je me suis renseigné et il n'a pas fallu bien longtemps pour tomber sur tout un tas de recherches mettant en évidence l'impact négatif des nanoparticules d'oxyde de zinc sur les bactéries qu'on peut retrouver dans le microbiote intestinal. Et pour la petite anecdote cocasse, cette molécule a été testée sur une des bactéries les plus résistantes connues dont j'éviterai d'écorcher le nom. Elle est résistante aux ultraviolets, à la radioactivité, à l'acide, au vide et j'en passe, et devine quoi ? L'oxyde de zinc qu'il y a dans ton multivitamine préféré semble mettre à mal cette bactérie et ce même à des concentrations ridicules après seulement 3 heures d'exposition. D'ailleurs, ce même oxyde de zinc utilisé en remplacement des antibiotiques pour la digestion des porcelets en post-sevrage sera totalement banni en Europe d'ici juin 2022 car les recherches montrent un rapport risque-bénéfice négatif. Je précise qu'il sera banni pour les porcelets, ne t'inquiète pas, toi l'humain privilégié, tu auras droit à ta dose. D'ailleurs, les nanoparticules sont étudiées aussi pour la médecine et en ce qui concerne l'oxyde de zinc, on ne voit pas vraiment d'utilisation possible dans la médecine gastro-intestinale à cause de sa toxicité. Donc étant donné la très probable toxicité de celui-ci et le fait que c'est au passage une des formes de zinc les moins assimilables, il est préférable d'éviter l'oxyde de zinc dans les compléments alimentaires. Un autre grand ami des compléments alimentaires est le dioxyde de silicium. Non, c'est pas le youtubeur. Alors, on va retrouver celui-ci sous plusieurs appellations comme dioxyde de silicium, gel de silice ou silice tout simplement, cela dépend en fait du procédé de fabrication. Alors c'est un excellent absorbeur d'humidité et c'est donc pour ça que les chats pissent dessus pendant que les gens payent bien cher pour en avoir dans leurs compléments alimentaires, notamment dans les compléments alimentaires purs. Donc cette molécule est trouvable dans le complément en lui-même mais aussi dans les sachets anti-humidité, vous savez le sachet où il est écrit de ne pas avaler. Cocasse quand même. Alors d'une part la réglementation est manquante et les industriels ont donc carte blanche sur les formes de silice qu'ils fabriquent et utilisent. D'ailleurs en 2015, l'Agence européenne des produits chimiques a souhaité obtenir plus d'informations de la part des industriels sur ces matériaux afin de pouvoir mieux les étudier. Mais les industriels ont tout simplement fait appel afin de ne pas livrer ces informations.
appel, bien entendu, accepté. Quelle chance quand même. Alors, depuis 2013 et à chaque rapport annuel, le silicium est répertorié comme étant principalement importé sous forme nanoparticulaire par la Direction Générale de la Prévention des Risques. Si c'est sans risque, je me demande pourquoi la Direction Générale de la Prévention des Risques s'en mêle. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors, un rapport tout frais de mai 2020 de l'ANSES fait état des nanomatériaux dans l'alimentation, et en ce qui concerne le silicium, la présence de nanoparticules a été démontrée par de nombreuses analyses. Alors en fait, il se trouve qu'apparemment la présence en nanoparticules est tout simplement recherchée, puisque cela amplifie son effet anti-agglomérant, et c'est principalement pour ça qu'il est utilisé dans l'alimentation. Et enfin, il faut noter que comme pour les oxydes de fer dont j'avais parlé dans la partie 1, on retrouve dans cet additif des résidus toxiques comme de l'arsenic, du plomb, du cadmium ou encore du mercure, et l'exposition à ces éléments via le dioxyde de silicium est suffisamment préoccupante pour que la Commission européenne envisage de faire réduire la présence de ces résidus toxiques. Alors attention de ne pas vous faire avoir parce que c'est un additif qui n'est pas toujours mentionné sur les étiquettes. Par exemple, pour le vitamine de Nutri pas 100% pur, si on regarde le certificat qu'ils fournissent pour la vitamine E, le labo écrit noir sur blanc la présence de 40% de silice ainsi que les résidus toxiques inhérents à cette silice. Tiens. Alors pour être certain de ça, j'ai pu me procurer chez le laboratoire la fiche détaillée du produit et la même référence, et effectivement on y retrouve bien l'additif controversé. Bizarre pour une marque certifiant avoir banni le dioxyde de silicium. Je me méfie toujours de ceux qui mettent sur leur site un bouton bleu où il est écrit « Achetez maintenant ». En général ça sent un peu l'arnaque. Donc voilà pour le dioxyde de silicium, un additif qui est quand même souvent mentionné sur les étiquettes, mais quand ça arrange, on préfère ne pas le mettre. On n'aime pas trop celui-là, il se met un peu partout, il est chiant. Donc voilà, on le cache, on est pur. Alors, on remarque aussi la présence régulière de phosphate ou encore d'acide phosphorique. Alors, le problème ici est que les carences en phosphore sont assez rares et que la présence de phosphore en tant qu'additif alimentaire entraîne rapidement un dépassement des apports recommandés car en plus, il est assimilé à plus de 90%. Ah ben bravo, vous vendez de l'oxyde de zinc de merde à peine biodisponible, par contre, quand il s'agit de pourrir les gens à coups de phosphore, vous êtes doué. Alors, l'excès de phosphore est associé à un risque de mortalité plus élevé, enfin tout le monde risque de mourir, mais là ça veut dire que tu peux crever plus vite, toutes causes confondues. En effet, l'excès de phosphore dans l'alimentation engendre des maladies osseuses par déminéralisation des os. Donc oui, c'est complètement débile de vouloir apporter du calcium soi-disant pour les os s'il est lié à un putain de phosphate. Donc là, il y a une marque qui est douée pour la stagnation, là elle est aussi douée pour la stagnation osseuse. Alors l'excès de phosphore peut aussi engendrer des insuffisances rénales, donc c'est un processus assez complexe et multifactoriel, mais pour résumer, on a affaire à un cercle vicieux car en plus plus les reins seront défectueux et plus le phosphore en excès sera éliminé difficilement. Alors l'excès de phosphore est aussi bien connu pour augmenter l'apparition de maladies cardiovasculaires, en grande partie par un phénomène de calcification vasculaire, sachant que comme par hasard, ce phénomène est amplifié chez les sujets ayant une insuffisance rénale, donc j'ai un peu envie de dire que c'est le serpent qui se mord la queue. Alors en plus, on retrouve évidemment un bon quintet de résidus toxiques, aluminium, arsenic, cadmium, plomb, mercure, et selon l'agence européenne, cet additif à lui seul est une source significative d'exposition à ces éléments. Et enfin, parce que oui, il y en a encore, le phosphate tricalcique a été fraîchement considéré comme source de nanoparticules par l'ANSES. Décidément, les nanoparticules, plus il y a d'études sur leur toxicité et plus on en trouve un peu partout. Donc, dans un rapport de juin 2019, l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire suggère l'introduction de limites numériques maximales car les risques de surdosage de phosphore induits par la présence d'additifs est avéré, et d'autant plus dans les compléments alimentaires. Étrange! C'est d'autant plus problématique vu que les sources de phosphore naturelles sont des aliments que le sportif va consommer en quantité. Des œufs, du poisson, de la viande, des fruits à coque, du fromage, des hamburgers. Donc le go muscu qui prend des compléments de merde s'expose vraiment à un excès de phosphore. On retrouvera aussi très régulièrement du dioxyde de titane. Enfin, on retrouvait pour les Français car celui-ci est interdit dans les denrées alimentaires depuis le 1er janvier 2020 en France. Alors même si énormément d'études dont la faiblesse est qu'elles aient été faites sur des rats montrent divers effets potentiellement néfastes comme l'augmentation du risque de cancer colorectal, le peu de recherches sur l'homme indique tout de même que le dioxyde de titane perturbe le système digestif aussi bien au niveau des intestins que le foie, ainsi qu'éventuellement le système reproductif. Donc pour être direct,
tête, les ovaires et les couilles. Après, si ça peut éviter que l'être humain continue de se reproduire et de régresser, eh ben c'est pas plus mal. Réautoriser le dioxyde de titane, on va en finir avec TikTok et les gender fluides. Désolé, j'ai paniqué. Alors malgré ça, c'est amusant de voir comment les producteurs de cet élément nous vendent ça comme un truc super clean. Le dioxyde de titane est sans danger. Il a besoin de grosses particules pour être utilisé comme colorant. Et puis même s'il y avait des nanoparticules, eh ben elles s'agglomèrent entre elles pour faire de grosses particules. Source, Volvic et crois-moi s'il te plaît, évidemment. Alors après, même si c'est un additif certainement néfaste, ça n'est pas le pire et son interdiction en France, même si c'est une bonne chose, est plus politique que sanitaire. Alors, il y a 4 compléments où on va y retrouver tout simplement du putain de borax. Alors par pur hasard, entre ma première vidéo et celle-ci, la marque Null Powders a essayé de dissimuler cela en remplaçant le terme borax par tétraborate disodique décahydraté, ce qui est pratiquement la même chose. On peut aussi retrouver le borax sous le nom de borate de sodium, borate de soude ou encore borate hydraté de sodium. J'ai toujours détesté la chimie parce que t'as toujours 50 noms différents pour la même chose. À croire que quand tu as oublié, t'inventes un nom qui ressemble vaguement et ça passe. Alors il faut savoir qu'il est interdit d'utilisation dans l'alimentation aux États-Unis et en Australie par exemple. Pourtant ce ne sont pas les pays réputés les plus clean sur les additifs. Alors en Europe, le borax est un conservateur uniquement utilisé pour conserver le vrai caviar. Alors s'il est utilisé uniquement dans ce domaine, c'est parce qu'on sait que l'exposition chronique à cette molécule est néfaste pour la santé et que du caviar, tu n'en manges pas tous les jours à moins de t'appeler François de Rugy. Et le problème dans un putain de complément alimentaire, c'est que le principe est justement d'en prendre tous les jours, et dans le cas de complexes de multivitamines, pratiquement en continu. Alors il se trouve qu'au niveau de la loi, c'est un bordel total, puisque au niveau des cosmétiques, cette molécule est interdite depuis 2019, mais au niveau des compléments alimentaires, son utilisation est autorisée grâce à une vieille directive du 10 juin 2002. Une vieille loi qui n'est plus en accord avec les recherches scientifiques actuelles et qui permet à certaines marques d'empoisonner à petit feu leurs consommateurs. Donc il est bon à noter qu'en cas d'exposition répétée au borax, celui-ci a tendance à s'accumuler au niveau des reins, du foie, des glandes surrénales, du cœur, du cerveau ainsi que des os, et que sa toxicité chronique se situe principalement au niveau de la fertilité, ce qui fait qu'il a été classé par le Parlement européen comme probablement reprotoxique pour l'homme. Voilà pourquoi il a été interdit un peu partout, mais dans les compléments alimentaires, apparemment ça ne choque personne. Donc il vaut mieux éviter les compléments alimentaires apportant du bore et plus précisément du borax. Surtout qu'il n'y a pas d'intérêt nutritionnel dans le sens où aucune carence ou déficience dans la population européenne n'a pu être montrée. Alors pourquoi on retrouve autant de saloperies dans les multivitamines? Après ça ne touche pas que les multivitamines. Par exemple, si on prend la fiche nutritionnelle du zinc gluconate de la marque Prozisi, on retrouve d'additifs juste pour du zinc. Je pense que même en faisant exprès, on peut pas faire mieux. Enfin, pire, ça dépend comment on le voit. Alors, premièrement, on retrouve autant d'additifs ainsi que des vitamines et minéraux sous une forme chimique néfaste pour la santé pour des raisons d'argent. Ben ouais, logique. Comme on l'a vu par exemple pour l'acide folique dans la première vidéo, c'est la forme la moins chère de vitamine B9. Et c'est pareil pour les additifs réputés sans danger sont en général plus chers ou nécessitent des procédés de fabrication plus complexes pour être utilisés. N'oublie pas que la majorité des marques s'en fichent royalement de ta santé. C'est même plutôt l'inverse, car si ton microbiote se dégrade à cause de leur oxyde de zinc de merde, et que tu commences à avoir la chiasse tous les jours, c'est tout bénef pour eux de te vendre par après un de leurs probiotiques. Deuxièmement, c'est aussi du pur marketing. Si vous tapez complément alimentaire sur Google, le premier à venir c'est le fer. On remerciera Popeye évidemment, comme quoi la broscience peut faire pas mal de dégâts. Donc voilà, si on retrouve du fer, c'est pas pour la santé, c'est parce que celui qui n'y connaît rien va se dire que c'est bien. C'est exactement la même raison pour laquelle on retrouve de la créatine dans la plupart des boosters. Ensuite, la législation est complètement obsolète. On a vu qu'en Europe, le marché des compléments alimentaires repose sur une vieille loi de 2002 et évidemment la recherche scientifique a bien évolué depuis. De plus, il ne faut pas oublier que la loi permet d'éviter d'étiqueter certains additifs, ce qui est complètement débile. Je pense que quand on achète un truc, et d'autant plus si on va le bouffer, on est en droit de savoir absolument tout ce qu'il y a dedans. Mais bordel, c'est le droit! Évidemment, ça arrange les marques pures, qui du coup vont te glisser un peu de silicium, ni vu ni connu. Nous avons banni tous les ingrédients cachés et nocifs, tels que le dioxyde de silice. Tout ça pour au final retrouver cet additif bien planqué dans un certificat que seul un chieur comme moi s'amusera à consulter.
Alors je précise qu'il y a 2-3 molécules que je n'ai pas abordées tout simplement car ça devenait assez répétitif. Cancer à gauche, microbiote, cancer à droite, nanoparticules, résidus toxiques. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à consulter le nouveau guide des additifs alimentaires, ce qui pourra vous servir aussi bien pour les autres compléments que dans l'alimentation en général. On n'oublie pas d'utiliser le putain de code Jean Onge pour Warrior Gear, ainsi que pour Yam Nutrition. Et n'oubliez pas que je possède aussi une page Patreon où vous pouvez vous abonner afin de me soutenir et de bénéficier aussi de contenu exclusif en retour. Alors, n'oubliez pas qu'à 200 000 abonnés, c'est l'album musclé. L'album musclé 2. Donc voilà, je dis ça comme ça, voilà, je ne suggère rien, mais voilà, 200 000 abonnés, album musclé. Achetez maintenant, achetez maintenant, achetez maintenant, achetez